Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadis, on avait un peu de répit. C'est pour retrouver nos esprits. Mais aujourd'hui, c'est du non-stop. Des salves de missiles contre l'islam dans tous les médias. Et ça n'arrête pas, surtout sur Internet. Et l'accusation par excellence que l'on porte contre les musulmans, c'est le terrorisme. Les musulmans sont des terroristes, des fanatiques. Ce sont des monstres qui n'ont qu'un projet, c'est de dominer le monde pour soumettre l'être humain, et malheur à celui qui refusera de se soumettre. Automatiquement, il perdra la vie. Ainsi, les musulmans ont deux solutions à proposer à l'humanité. Convertissez-vous à l'islam, sinon vous allez goûter à la mort. Voilà ce que l'on veut faire croire. Avant, on insistait beaucoup sur la femme. On voulait faire croire que l'islam était contre la femme, que l'islam c'était une religion misogyne, etc., etc. Mais depuis que Miss Afrique du Sud s'est convertie à l'islam, ou Diams, la grande chanteuse, s'est convertie à l'islam, et beaucoup d'autres, des femmes libres, des femmes riches, des femmes de renommée se convertissent à l'islam, ils ont un peu changé le fusil d'épaule. Et ils ont décidé de mettre le paquet sur quoi? Sur la paix et la guerre. Et bien entendu, nous avons le monopole de la guerre. C'est ça. Le musulman, par naissance, scientifiquement parlant, d'après ses gènes, c'est un monstre, c'est pas un homme, c'est pas un être humain, il n'a pas de sentiments. Et il rêve que d'une chose, c'est d'appliquer sa religion, d'appliquer le Coran, d'appliquer la Sunna, qui stipule que les mécréants n'ont pas le droit d'exister, et que plus tu en tueras, plus tu entreras au paradis. Voilà ce qu'on veut faire croire, et croyez-moi que le matraquage médiatique, il est terrible. Ils sont allés beaucoup plus loin, puisque jadis on accusait les musulmans d'être des terroristes, du moins certains musulmans. On nous a créé un pseudo musulman ennemi qui s'appelle Al-Qaïda, c'est ça? Et maintenant ils sont passés à un autre stade. Ce ne sont plus les musulmans qui sont belliqueux, c'est le Coran lui-même. Le Coran est un livre dangereux, parce que c'est un livre qui enseigne la haine et l'extermination de l'autre. Donc, vous savez, c'est plus l'islam, la religion de paix, l'islam qui est, comme l'avaient dit certains orientalistes, un plagiat du christianisme et du judaïsme. Le prophète, d'après certains, n'aurait fait que recopier la Bible. Non, aujourd'hui c'est plus ça du tout. Aujourd'hui c'est quoi? C'est l'islam n'est pas une religion révélée. L'islam c'est un amas de textes confus qui enseignent la haine, le rejet et l'extermination de l'autre. Voilà, donc je vous ai résumé plus ou moins la ligne de mire des ennemis, des islamophobes aujourd'hui. Alors comment répondre? Est-ce qu'on doit toujours rester dans le box des accusés et essayer de nous justifier, être en position de faiblesse? Surtout pas. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège. Il ne faut pas être complexé. Il ne faut pas avoir honte de sa religion. D'ailleurs, c'est un des objectifs des islamophobes. Nous pousser à quoi? À la défaite psychologique et à la défaite intellectuelle. Avoir honte de nous-mêmes, avoir honte de notre religion, et ensuite essayer de quoi? De justifier l'injustifiable, de se faire l'avocat du diable, ou carrément de trahir notre livre. Il faut rester honnête intellectuellement et fidèle à nos enseignements. Alors qu'est-ce que dit le Coran au sujet de la guerre, au sujet de la paix, au sujet du rapport avec l'autre qui n'est pas musulman? Il y a un verset dans la sourate Kabash qui dit « Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan » Ô vous, croyants, donc vous, musulmans, entrez dans quoi? Dans la paix. Alors certains exégètes disent ici, le silm c'est l'islam. D'autres disent non, ils sont déjà musulmans. On ne va pas leur demander à nouveau d'entrer dans l'islam.
n'est-ce pas? Alors, certains expliquent en disant, ô vous qui êtes musulmans, soyez encore plus musulmans. C'est-à-dire, vous avez fait un pas, mais vous avez encore un long cheminement à réaliser. Donc, prenez l'islam dans son entièreté, kafatan, dans tous les domaines. Essayez de vous soumettre à 100%. D'autres exégètes disent non. Ce verset signifie, ô vous qui êtes musulmans, optez pour la paix. Hein? La paix, c'est un objectif que recherche l'islam, hein, qu'on doit réaliser. Le musulman ne doit pas suivre les traces du diable. Et qu'est-ce que veut le diable? Le diable, il veut semer sur la terre la haine, la zizanie, la désolation. Hein, c'est ça l'objectif du diable. Il faut que les êtres humains s'entre-déchirent, s'entretuent. Et Dieu nous dit, ne suivez pas les traces du diable, ô vous qui croyez, mais prenez plutôt le chemin de la paix et épousez la paix sans condition. Parce que la paix, c'est ce qu'il y a de naturel et c'est ce qu'il y a de meilleur pour que les êtres humains puissent vivre sur terre tranquillement et dans l'au-delà. D'ailleurs, le paradis dans le Coran s'appelle Daru as-Salam, la demeure de la paix. C'est ça? Et Dieu dit dans le Coran que là-haut, au paradis, regardez, on est au paradis, et quand on se salue en utilisant le terme de paix. Tahiyyatuhum fiha salam. Vous avez vu, pourtant au paradis, il n'y a pas de guerre, n'est-ce pas? Au paradis, il n'y a plus de dispute. La paix est tellement belle et noble que on garde cette salutation, qui est la salutation du musulman, que la paix soit sur toi. Assalamu alaykum. Même au paradis. Hein, parce que c'est beau. Et ce qui est beau reste au paradis, même si, entre guillemets, ce n'est pas utile, puisqu'il n'y a plus de conflit. Donc, l'islam invite les musulmans à quoi? À pencher du côté de la paix. Et si tes ennemis te demandent de faire la paix, opte pour la paix et place confiance en Dieu. C'est-à-dire, même si tu as un doute que cet ennemi a pour objectif de te piéger en faisant la paix avec toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu fais la paix et tu places confiance en Dieu. Vous entendez? Hein? Attention, effectivement, il est rusé, il est malin, mais malgré cela, ne rejette jamais la proposition de paix. Tu restes sur tes gardes, mais tu signes quand même la paix. C'est ce que le Coran enseigne. Le Coran va plus loin dans la sourate Les Femmes, au verset 90, puisqu'il dit « Et s'ils ne vous combattent plus, et vous renvoient vers la paix, hein, vos ennemis, s'ils arrêtent de vous combattre, et ils vous demandent de faire la paix, et ils vous souhaitent la paix, qu'est-ce que vous devez faire? Alors, vous devez vous retenir, vous ranger vos armes, et vous n'avez plus le droit de les combattre. » C'est-à-dire, lorsque le croyant est agressé, et ce qui est tout à fait logique et normal, c'est de répondre à l'agression, hein, ça s'appelle la légitime défense, ben, si cet ennemi qui t'a agressé, vous entendez, hein, c'est-à-dire, on est tranquille chez nous, il y a un ennemi qui vient et qui nous agresse, qu'est-ce que le Coran nous dit? Repoussez-le, et cet ennemi, lorsqu'il décide de faire la paix, et qu'il arrête de vous faire du mal, de vous agresser, alors vous n'avez plus le droit de quoi? De le combattre. Subhanallah, c'est fort quand même, parce qu'on n'a qu'une envie, vous savez c'est quoi? C'est de l'éliminer, cet ennemi, puisqu'il nous a agressés. Et maintenant, il décide de faire la paix, mais ce n'est pas lui de décider de faire la paix, c'est à nous qui sommes les agressés. Non, le Coran dit, et lorsque votre ennemi change de stratégie, pour mille et une raisons, entre autres parce qu'il perd la bataille et qu'il est pour la paix, alors faites quand même la paix avec lui et vous n'avez plus le droit de le combattre. Pourquoi? Parce que la guerre n'est pas une fin en soi, la guerre n'est qu'un moyen pour aboutir à la paix. D'ailleurs, c'est bien le proverbe romain, qui veut la paix prépare la guerre. C'est pour ça le Coran, il est dans la continuité de tout ce qui se passe et ce qui s'est passé avant. Hein? Tu es pour la paix, je suis pour la paix. Tu m'agresses, je me défends. Et avant même que tu ne m'agresses, je vais
te dissuader de m'agresser, avec ce qu'on appelle l'arme de dissuasion. Comme ça, on est sûr qu'il y aura la paix. Très bien. Tu m'as agressé, je réponds à l'agression, et à un moment donné, pour mille et une raisons, tu décides de faire la paix, je m'assois à la table des négociations et je fais la paix avec toi, parce que l'objectif de la guerre, c'est la paix et non pas d'éliminer l'ennemi. D'ailleurs, c'est ce que Dieu dit dans le Coran. فَإِذَا وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. C'est-à-dire, lorsque la guerre est terminée, vous savez qu'est-ce que vous faites avec les prisonniers? Il y a des prisonniers dans la guerre. Vous faites quoi avec ces prisonniers? فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ أَوْ فِدَاءً. Et ces prisonniers, qu'est-ce que vous faites? Soit vous les libérez sans contrepartie, ou vous les rançonnez. C'est-à-dire vous demandez une contrepartie financière, ou vous faites un échange de prisonniers. Allez, si l'objectif de la guerre était d'éliminer celui qui t'agresse ou celui qui n'est pas musulman, le Coran aurait dit, vous éliminez tous les prisonniers. Non. L'objectif de l'islam n'a jamais été d'éliminer l'autre. Au contraire, Dieu veut que les êtres humains vivent sur terre dans la différence et la divergence en se respectant mutuellement. Il est dit dans le Coran, La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din. Dieu vous demande d'être bon et juste envers ceux qui ne vous combattent pas et ceux qui ne vous expulsent pas de vos demeures. Et ceux qui ne vous combattent pas parce que vous êtes musulmans et ne supportent pas l'existence de votre religion, et ceux qui ne vous ont pas agressé parce qu'ils veulent vos biens matériels. Alors vous faites quoi avec ces gens-là? Vous faites la paix avec eux, vous êtes en paix avec eux. Le Coran dit vous devez être juste avec eux et vous devez être bon et généreux avec ceux qui ne vous combattent pas. Alors pourquoi est-ce qu'on accuse alors l'islam, le Coran et les musulmans, par extension, d'être des terroristes, d'être des gens de guerre et non pas de paix? Pourquoi? Généralement, ces gens-là qui accusent, ce sont eux les plus grands terroristes. Vous avez entendu? La plupart de ces gens-là, ce sont des gens qui sèment la terreur. La terreur intellectuelle déjà, mais surtout la terreur sur le terrain. Car aujourd'hui, s'il y a bien des gens qui fabriquent des armes et qui vivent grâce au commerce de l'armement, ce sont les puissances qui veulent donner des leçons aux musulmans de paix. Prenons l'exemple des États-Unis. C'est le plus grand avec la Chine, fabricant d'armes, et le plus grand vendeur d'armes. Ce sont ces pays-là qui fabriquent les armes, qui accusent les musulmans d'être des terroristes et des fanatiques, et qui donnent des armes au despote syrien pour éliminer son peuple. Au lieu de faire un embargo sur la Syrie, pour que la Syrie n'ait pas d'armes, les armes circulent en toute liberté et on est en train de tuer des gens par centaines et par milliers. Tout ça pourquoi? Pour des raisons purement économiques, business, l'argent. Et ce sont ces gens-là qui nous donnent des leçons. Ce sont ces personnes qui accusent le Coran d'être un livre de guerre. Alors que le Coran dit, combattez ceux qui vous combattent et ne soyez pas injustes. Il est demandé aux musulmans d'être justes, il est demandé aux musulmans de ne pas se laisser faire, il est demandé aux musulmans de rechercher la paix, mais il est demandé aux musulmans aussi de ne pas être naïfs et de bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui sur terre pour ne pas tomber dans le complexe de celui qui va renier sa religion, va délaisser son Coran à cause de la pression de l'ennemi. Car l'ennemi nous combat. Il nous combat en Afghanistan en tuant les Afghans innocents, en Irak, au Cachemire et dans beaucoup d'autres pays, mais il nous combat aussi médiatiquement pour nous pousser soit à la démission, ne plus être du côté des opprimés, ou nous pousser à la révolution
et commettre des injustices. Allez, ils veulent faire de nous des extrémistes. Vous entendez? Des extrémistes qui effectivement sont assoiffés de sang, qui veulent éliminer tout le monde, qui ne font pas la distinction entre ceux qui sont pour la paix et ceux qui sont pour la guerre, qui ne font pas la distinction entre ceux qui veulent le bien aux autres et ceux qui veulent le mal, et ils veulent faire de nous un autre type d'extrémistes, ceux qui vont renier leur identité religieuse, leur identité philosophique, à cause de quoi? À cause des accusations. Alors on va rester des musulmans sereins, des musulmans posés, des musulmans fiers. Notre Coran, c'est le livre de la paix par excellence. Et tous les versets qui parlent de guerre parlent d'une situation bien particulière. Lorsque les musulmans sont agressés, ils font comme tout le monde, ils se défendent, ils ne se laissent pas faire. Mais la guerre, ils la font de manière propre. Ils ne tuent pas les femmes, ils ne tuent pas les enfants, ils ne tuent pas les gens qui ne portent pas les armes. Le Coran nous enseigne à combattre ceux qui nous combattent et non pas ceux qui ne nous combattent pas. Donc soyez fiers de votre livre, n'est-ce pas? Il faut juste le comprendre comme il se doit et savoir en parler. Alors quelques informations, il y a des gens qui ont fait des sadaqas pour la mosquée, ils nous demandent des invocations pour leurs parents. Vendredi prochain, Inch'Allah, ça sera la collecte pour la mosquée. Et demain, c'est un grand jour, puisqu'on va pouvoir faire des efforts et faire un peu de sacrifice, Inch'Allah, pour la mosquée, puisque demain, vous êtes tous invités au chantier, le chantier de la future mosquée, et vous venez avec votre courage, et votre arme pour travailler, parce qu'il y a du béton à faire. D'accord? Donc, Inch'Allah, vous réveillez tôt le matin avec la niya que le samedi, ça sera un jour fi sabilillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, toute personne qui foule la terre, tu marches, quand tu marches, tu salis tes chaussures, ton pantalon, mais écoutez bien, toute personne qui foule la terre, dans le chemin de Dieu, l'enfer ne l'acceptera pas parmi les siens. Et il n'entrera pas en enfer. Il ira où? Il ira au paradis. Et il y avait un grand homme qui s'appelait Muhammad ibn Abi Amir, rahimahullah. À chaque fois qu'il sortait fi sabilillah, quand il revenait, ses vêtements, qui étaient remplis de poussière, qui étaient sales, il posait un drap blanc par terre, il prenait ses vêtements, puis il les secouait, et toute la poussière tombait. Ensuite, il ramassait la poussière et il la mettait dans un coffre, sondouk. Et il a fait ça pendant 50 ans, puisqu'il a gouverné pendant 50 ans. On lui a dit, pourquoi tu fais ça? Il a dit, comme ça, quand je serai mort, quand vous me mettrez dans ma tombe, vous prendrez cette terre et vous m'ensevelissez dans cette terre. Comme ça, je n'irai jamais en enfer. Parce que le prophète Aïssa m'a dit, celui qui se salit dans le sentier de Dieu, les flammes de l'enfer ne l'atteindront pas. Donc demain, Inch'Allah, vous venez propre et vous repartez sale. On est d'accord? Et vous mettrez vos vêtements dans la machine à laver. Vous n'aurez pas besoin de récupérer la poussière. Vous faites juste comme il a fait et vous laissez la poussière pour la machine à laver. Allah yabarak fikum. Parce qu'on ne va pas travailler 50 ans à la mosquée. La mosquée, vous savez, c'est quoi? C'est une histoire de quelques mois si tout le monde s'y met. Ah, si tout le monde s'y met, elle est finie. Le mouchkil, c'est quoi? C'est que demain, on va voir 2 personnes et demie. 2 et demi. 2 en pleine forme, le troisième skinny. Il y a une sciatique, il y a un disque de cassé, et il vient quand même. Et tous ceux qui sont en pleine forme, etc., tu ne les vois pas. Pourquoi? Voilà, j'ai essayé d'expliquer. Moi, vous savez ce que je propose? Moi, je propose aux femmes de venir demain pour faire du béton. Peut-être que là, les hommes, ils vont bouger. Là, ça va les chatouiller un peu. Leur nif, il va piquer tout seul. C'est vrai, c'est grave ce que je suis en train de dire. Il y en a qui vont dire, il nous a insultés. Subna. Moi, je rengoule. Dites-moi, qu'est-ce qu'il me reste à dire? Allez.
Normalement, demain, il doit y avoir 40 personnes. Demain, il doit y avoir 40 personnes. Et c'est les premiers arrivés qui travailleront. Les autres, allez, rentrez chez vous. Normalement, c'est comme ça que ça doit se passer. Tu parles, tu dis pourquoi quand on dit quelque chose, subhanallah. Et c'est quoi? Samedi. Qu'est-ce que c'est qu'un samedi? Wallah, si tu ne le passes pas à la mosquée à faire du béton, tu vas le passer devant la télévision. Ou là, tu vas le passer à traîner dans la rue, ou là, à te disputer avec ta femme et tes enfants. Je ne sais pas. Le samedi, il va passer. Autant qu'il passe, et puis Dieu est fier et content de toi. Fallah barik fikoum, surtout les jeunes. Hein. Alors les vieux, ils sont fatigués. Non, les vieux, vous venez comme ça, vous faites à taille. Vous faites du thé, vous servez les jeunes. Ouais. Vous leur mettez à manger. Pendant qu'ils bossent, tu leur mets dans la bouche à manger. Comme ça, ils ne s'arrêtent pas. Et dans 2 mois, on déménage, on va dans l'autre mosquée, Inch'Allah. On est d'accord, Allah barik fikoum? Ouais. Alors, je ne pourrais pas être là demain. Wallah, si j'étais pas en voyage demain, je m'en vais à Lyon faire une conférence au Nji. Mais je ne suis pas là. Ouais. Sinon, j'ai le premier, je fais du béton toute la journée. Je vais aller faire du béton à Lyon. Antouma, vous êtes juste ici, là, regardez. À 1 kilomètre, allez faire du béton, lillah, fils abilillah. C'est comme ça que l'islam va avancer, Inch'Allah. Allah barik fikum. اللهم تقبل منهم صدقاتهم اللهم ارزق لهم الإخلاص اللهم ارحم والديهم اللهم ادخلهم الجنة برحمتك اللهم اجعل من الذين يعملون بما يقولون اللهم وفقنا لما تحب وترضاه اللهم خذ بأيدينا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أعز الإسلام بنا وأعزنا بالإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين